Je n'aime pas le terme complotiste, car comme tous ces mots fourre-tout, il désigne un peu tout et n'importe quoi, de celui qui prend avec circonspection une vérité officielle, à celui qui voit des lémuriens verts judéo-maçonniques empoisonner les vaccins à coups de chemtrails au mercure. Or, si le doute est légitime dans sa version cartésienne, il n'autorise pas à développer les théories les plus farfelues, soutenues par quelques experts autoproclamés, d'autant plus légitimes qu'ils ont été trompettes majors, et font leurs vidéos en uniforme avec des sous-entendus sous le mode «je sais des choses mais je peux pas vous les dire mais faites-moi confiance», etc. Le français râleur, et basiquement antimilitariste, est décidément un animal bizarre qui se sent vibrer la nouille patriotique dès qu'un crétin galonné prend des postures guerrières. Mais il est évident que plus le français moyen perd sa confiance dans les médias mainstream, plus il se tourne vers les sites de réinformation où l'on trouve le meilleur comme le pire, et plus il risque de gober un peu tout et n'importe quoi au fil de ses pérégrinations sur la toile et les réseaux sociaux. La meilleure façon de lutter contre le complotisme et ses délires est donc d'offrir au peuple une information impartiale et de qualité en laquelle il puisse raisonnablement croire, tout en étant bien conscient que même dans le meilleur des mondes possibles, on ne peut et même on ne doit pas tout lui dire. Certains sujets sont trop sensibles pour être évoqués en public, et ça s'appelle le confidentiel défense. Or, il faut bien admettre que le français, pas si con que ça, a bien des raisons de se méfier de la presse officielle. On est obligé de se poser la question sur sa liberté et son impartialité quand on sait qu'en France, 89,9% des quotidiens vendus, 55,3% de l'audience télévision et 40,4% de l'audience radio appartiennent à 10 milliardaires. Ainsi, à travers leur groupe, ces milliardaires possèdent ou contrôlent les titres suivants: Bernard Arnault, Les Échos et Le Parisien; Serge Dassault, Le Figaro; François Pinault, Le Point; Patrick Drahi, Libération, L'Express, BFM TV et RMC; Vincent Bolloré, Canal+; Martin Bouygues, TF1; Arnaud Lagardère, Europe 1, Paris Match, Le Journal du Dimanche, Virgin Radio, RFM et les 7 jours. Et je pourrais continuer la liste. On peut en effet se poser des questions sur l'indépendance de la presse, d'autant plus que ces grands capitalistes sont aussi de connivence avec le pouvoir politique qu'ils ont mis en place justement grâce à leur main prise sur l'information. Quant à croire ce qui sort de la bouche des politiques, il n'est qu'à regarder l'affaire Benalla pour se persuader qu'on nous prend vraiment pour des perdreaux de 3 semaines. Bref, à qui faire confiance, et comment dans ces conditions, à force de douter de tout, comment ne pas finir par inventer nos propres mythes pour compenser les mythes officiels qu'on nous sert? Le peuple n'est pas naturellement complotiste. Il le devient par la faute de ses élites, et alors la porte est grande ouverte à un certain nombre de manipulateurs pour lui faire gober à peu près tout et n'importe quoi. Cette question est à nouveau soulevée par l'affaire de l'incendie de Notre-Dame. La façon dont le gouvernement, avant même que l'incendie ne soit éteint, a immédiatement favorisé la théorie de l'accident, n'a pu qu'alerter les gens qui en ont marre de se faire rouler dans la farine. Et évidemment, à la faveur des réseaux sociaux, nombreux experts autoproclamés sont venus semer le doute, et beaucoup d'internautes se sont vus persuadés de l'origine criminelle de l'incendie, à grands coups d'arguments souvent fallacieux, mais assénés avec tellement de force que les plus faibles n'ont pu qu'y croire. Et puis le contexte, de nombreux actes de vandalisme sur des églises ou des cimetières depuis le début de l'année, a évidemment été un terrain pour que les théories les plus alarmistes éclosent. Personnellement, je n'ai aucune certitude. Je ne me permettrai pas de vous dire que c'était un incident ou un attentat, ou un incendie volontaire ou quoi que ce soit d'autre. Je n'ai pas les pièces pour juger et je ne suis expert en rien du tout. Je suis juste un Français qui essaie d'avoir un doute raisonnable et qui aimerait des réponses claires à ces questions légitimes.
oserais-je dire dans ce triste contexte que je ne veux pas qu'on m'en fume. Alors, puisque je ne peux croire la presse, et que je ne peux pas vraiment, en mon nom propre, exiger des réponses de mon gouvernement, je souhaite que mes représentants, les parlementaires, fassent un peu le job pour lequel je les ai élus et qu'ils me représentent vraiment. Je souhaite qu'une commission parlementaire soit créée sur demande d'un député. Je verrai bien notre ami Jean Lassalle pour ça. Afin que des réponses claires et argumentées soient données. Quelle est l'origine de l'incendie? Est-elle accidentelle ou volontaire? Pourquoi? Comment? Par qui? Et puisque nous en serons sur ce sujet, j'aimerais savoir quelles mesures le gouvernement prend pour protéger les édifices chrétiens dont les attentats au Sri Lanka nous rappellent cruellement qu'ils sont des cibles de choix pour un certain nombre de fondamentalistes. Dans un communiqué de presse du 12 janvier 2019, le ministre de l'Intérieur donnait les chiffres des actes antireligieux de l'année 2018. 541 faits antisémites, 100 faits anti-musulmans et 1063 faits anti-chrétiens. Il se vantait aussi, je cite, entre guillemets, 824 sites liés à la communauté juive font l'objet d'une sécurisation par les forces de l'ordre et les militaires de l'opération Sentinelle. Je l'en félicite. En tant que chrétien, j'aimerais savoir l'importance du dispositif mis en place pour protéger ma communauté, que le président Macron n'a même pas osé nommer et consoler après l'incendie de Notre-Dame.